se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la semaine découverte et on parle toujours de la marque Castellart. Donc je vous ai présenté les pastels, les métalliques, je vous ai présenté les Castellart Supply et aujourd'hui on va parler des Gold. C'est les tout derniers sortis. Donc ils se présentent comme ça. Donc il y a deux possibilités pour les acheter. Soit vous pouvez les acheter dans la boîte métal, soit vous pouvez les acheter dans la trousse en nylon. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc là, je l'ai vidée, mais elle est complète en temps normal. Je l'ai vidée puisque je vais faire le nuancier, voilà, pour pouvoir les mettre dans l'ordre. Ce nuancier, c'est le nuancier de Teresa Ivanor. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ses livres sur Amazon, ou sinon vous pouvez les acheter aussi sur Etsy si vous voulez acheter que les nuanciers ou des choses comme ça. Là, elle propose beaucoup de choses. Donc, pour présenter ces crayons, ils sont juste trop beaux déjà. On va avoir l'intérieur, le bois, c'est du tilleul, donc très résistant. Ils peuvent tomber, la mine ne se casse pas, c'est bien précisé. On va retrouver la partie en bleu, la couleur au bout. Ne vous fiez pas toujours à la couleur, on a parfois des surprises. On va voir un petit anneau doré, contrairement au Supplies qui est couleur argentée. Le bout aussi est doré. Ici, toujours la même présentation, on va retrouver la marque notée ici, Castellart. Au bout, la gamme, donc là c'est la gamme Gold. Et toujours de l'autre côté, le nom de la couleur, donc là c'est Chéri. Bien sûr, ça ne va pas vous le mettre propre. Peut-être. Et ici, le numéro du crayon, et qui se termine toujours par GP. Donc, on va commencer ce nuancier. Donc, on va se retrouver plein bureau. Juste pour vous préciser, la différence entre les Gold et les Castellart Supply, c'est simplement la matière. Les Castellart Supply sont à la cire, les Gold sont à base d'huile. Donc, ils vont être beaucoup plus crémeux, beaucoup plus gras. Donc voilà la différence, et vous allez vite vous en rendre compte sur le papier. Toujours j'utilise le papier Clairefontaine Clair Alpha en 160 grammes, je vous la remontre. Donc voilà, c'est celui-ci. Les ramettes sont au prix de 7,54 € sur Amazon. Et il faut absolument les commander par deux sur Amazon. Donc ça vous fait du 14 € et quelques. On se retrouve plein bureau et on va commencer le nuancier ensemble. Donc on se retrouve plein bureau. On va commencer déjà par les jaunes. Alors vous avez pu voir, j'ai un peu préparé mes couleurs ici. Je les ai un peu triées par gamme. Les violets, les rouges, oranges, les bleus, les verts, les marrons, les gris. Tout ça j'ai à peu près trié. J'ai mis mes jaunes ici. Donc comme ça on va pouvoir commencer et gagner pas mal de temps ensemble. Donc on va commencer par le plus clair. Donc je vous rappelle, ici on n'appuie pas, ici on appuie beaucoup plus. Vous voyez, il ne faut pas trop se fier au bout du crayon, parce que là il va nous paraître beaucoup plus jaune sur la pointe du crayon, alors que pas du tout sur le papier. Vous voyez, j'ai pas trop taillé mes mines avant, mais c'est pas trop grave. Donc on est sur un boîtier de 120 couleurs. Il existe aussi en boîte de 72 aussi.
Alors, il y a régulièrement des promos hein, sur cela. Moi, je sais que quand j'avais acheté la trousse, j'avais payé au prix de la boîte. Donc, il y avait 10 € d'économie. De toute façon, je vous noterai le prix pendant le montage de la vidéo. Vous voyez, hein, ne pas trop se fier au bout. C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un nuancier avec les crayons. On va commencer à avoir des jaunes un peu plus prononcés. On a quand même pas mal de jaunes. Hein. On va être sur un jaune citron un peu, très léger. C'est des crayons qui glissent vraiment tout seuls. Ils font une brillance. On voit qu'il y a de l'huile dedans puisque dès qu'on l'applique, il y a une sorte de surbrillance qui se fait et qui est assez sympa. Vous voyez, quand on appuie et quand on n'appuie pas, on a tout de suite une belle différence de couleur. Donc, il y a de quoi faire des beaux dégradés. Donc là, on va commencer tout doucement à aller vers des jaunes orangés. Je vous le décale de façon que vous le voyez bien à la vidéo. Alors, il va nous manquer le 77 Yellow Ocre. On a un à récupérer. Alors, il est caché où?
Voilà. Yellow ocre. On a l'impression que c'est limite limite marron, hein. Si on regarde le capuchon. C'est vraiment des crayons qui ont une bonne prise en main. Ils sont bien ronds. Ils sont pas trop lourds. Ils ont une bonne prise en main, je trouve, moi. Alors, sur du papier comme ça, bien lisse, même sur du papier Bristol, ça ressort super bien. Je ne l'ai pas encore essayé sur du papier Amazon encore. Donc je peux pas trop vous dire ce que ça donne. J'ai pas eu l'occasion. Mais je pense qu'ils peuvent convenir tout à fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir mon nuancier hors caméra et on reviendra dessus juste après. Donc pour vous, dans quelques secondes. Donc voilà, j'ai fini le nuancier. Je vous montre ce que ça donne une fois bien rangé dans la trousse. Donc vous pouvez le voir, il y a une sacrée plein de nuances de jaune. On descend sur des orangés. On a des couleurs peau dedans. On descend sur des rouges un peu plus foncés. On part sur des roses, des violets. On voit que j'aime le violet. On descend sur des bleus et là on a une grosse gamme de bleu, vert, turquoise. Là, elle est juste énorme. Sans, je vais vous montrer le nuancier ensuite. On a pas mal de marron, beaucoup plus que dans les Castle Art Supply. Pourtant, on a le même nombre de crayons, mais on en a beaucoup plus. On descend sur des gris noirs. Dedans, vous allez retrouver deux métalliques, un couleur argent, un couleur or. Donc, je vous montre les nuanciers. Donc, là, on va commencer sur des jaunes assez pâles. Vous voyez, on a vite... donc, ici, c'est quand on appuie très peu. Ici, c'est quand on passe plusieurs couches ou qu'on appuie beaucoup plus. Vous voyez, on a pas mal de jaune, on se dégrade en orange. Hop, on repart sur des rouges. On a des beaux rouges foncés, de quoi bien s'amuser. On va descendre sur des roses, même des vieux roses, ça peut être assez sympa. Descendre sur des roses violets. Pareil, voilà, on a différents violets, des violets plus pourpres, des violets bien pétants, des violets bleutés un peu. On va redescendre sur des bleus. Alors là, au niveau des bleus, on a de quoi se faire plaisir. On a aussi bien des bleus turquoises, des bleus moyens, des bleus foncés. Vous voyez, on a de quoi s'amuser. On descend sur des couleurs un peu bleu-vert, un peu, dans différentes gammes, du plus foncé au plus clair. Donc ça, c'est assez sympa. On part sur des verts. Donc là, on va avoir vraiment plein de sortes de verts. On va commencer des marrons. On va avoir des marrons rouges, des marrons moyens, des marrons un peu plus clairs. On va avoir des marrons gris un peu, des marrons terre. Et après, on a une énorme gamme de gris. Donc, aussi bien des gris froids, des gris chauds. Alors, que je vous montre, on a une couleur or qui va être ici. Voilà. Alors, c'est très léger, mais quand on colorie, on le voit bien. On va voir légèrement le reflet. Voilà, si je vous montre.
on va avoir un gris métallique qui est là, hein, graphite. Donc voilà, on en a un qui est vraiment gris argenté. Alors en fait, quand vous le regardez selon les papiers, moi, on voit quelques petites paillettes dedans. Voilà. On a des gris beaucoup plus foncés. On a un gris un peu noir mélangé avec du marron. Il est un peu original, je trouve. Et à la fin, on a le noir et on a le blanc. Donc en fait, ils nous ont mis, là, ils recouvrent du noir. Là, on a un petit cercle noir pour vous montrer que le blanc est assez couvrant, quand même. Donc voilà pour les Castellart Gold. Donc ils sont à l'huile, donc beaucoup plus couvrants. Hein. Vous pouvez voir la différence dès qu'on appuie. On s'en rend vite compte. Hein, si je vous montre là. Ils ont un effet de brillance en plus. Vous voyez, qu'avec la lumière. Vu qu'ils sont à l'huile, ils sont très très couvrants. Franchement, c'est vraiment une gamme que je recommande. D'ailleurs, si j'ai fini par les acheter, c'est qu'on me les a conseillés, reconseillés, et toujours la même personne. On m'a dit, prends-les, tu ne vas pas regretter. Et franchement, c'est vraiment une gamme que je recommande. Donc, pendant le montage, vous aurez mis le prix en boîte métallique et le prix en pochette. Sachez qu'il y a régulièrement des promos sur cela. Donc, s'ils sont en promo, je vous le mettrai aussi lors du montage. J'espère que cette petite démo vous a plu et je vous souhaite une bonne journée à tous. Petite info, quand vous achetez les Castellart Gold en pochette, vous recevez avec 3 pochettes de papier. Il y en a une noire, une Bristol et une classique. Voilà, et en taille A5 pour la petite info. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye.